Madame la présidente, monsieur le directeur général, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir ce matin au Sénat un colloque sur le thème trop rarement traité et pourtant d'une actualité évidente à quelques heures de l'examen de la mission Outre-mer du projet de loi de finances. Il s'agit des économies ultramarines et plus précisément de leur croissance. On évoque souvent les freins ou les contraintes structurelles auxquelles les économies ultramarines sont confrontées, comme leur éloignement géographique, leur insularité, leur faible intégration dans leurs bassins régionaux, mais on les aborde moins sous l'angle de l'économie, de leurs atouts et de leur potentiel. Trop souvent, le projecteur est mis davantage sur les difficultés de nos territoires que sur les atouts et leur dynamisme. Je tiens donc à féliciter notre collègue Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française, et Madame Joanne Pair, présidente de l'Institut for Small Market in Law and Economic, d'avoir pris l'initiative de ces échanges axés sur le développement des Outre-mer et plus précisément à travers 2 tables rondes sur la situation des entreprises ultramarines. Selon l'IEDOM, la situation des entreprises ultramarines en 2025 est marquée par une vulnérabilité accrue. Mais cela est vrai également pour l'Hexagone. La création de valeur est un défi majeur et transversal pour tous nos territoires, car elle seule permet de donner un avenir à nos populations, à notre jeunesse en premier lieu, par l'emploi, l'innovation et le développement durable. Et j'y crois énormément. La délégation que j'ai l'honneur de présider porte depuis longtemps un intérêt tout particulier aux problématiques économiques. Au lendemain de la crise du Covid, elle a publié un rapport sur l'urgence économique outre-mer sous la présidence de Michel Magras. Depuis mon arrivée à la tête de la délégation, nous sommes aussi saisis de nombreux sujets comme la souveraineté alimentaire, la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer dans leur bassin océanique ou encore la lutte contre la vie chère. Cette année encore, nous avons décidé d'étudier 2 sujets économiques, l'impact du nouveau cadre financier européen pluriannuel et les filières d'excellence et d'avenir pour nos Outre-mer. Je remercie vivement tous nos rapporteurs, Georges Naturel, Olivier Bitz, Saïd Omar Oili, Annick Girardin, Vivette Lopez, Marie-Laure Finera-Hort et Lana Tetuani d'avoir accepté de se saisir de ces sujets complexes, mais ô combien essentiels. Je salue aussi la présence de Solange Nadi, qui, elle, sera rapporteure sur la coopération régionale dans le bassin pacifique. Donc, ce colloque prend aussi tout son sens sur la continuité de nos travaux. Donc, ce sujet est d'actualité et d'une acuité inédite. Je l'ai dit, le Premier ministre a présenté le 12 novembre les orientations du gouvernement concernant le développement économique des territoires ultramarins. Il a réaffirmé la volonté de développer un modèle productif ultramarin global, intégrant la levée de freins européens sur certains secteurs comme la pêche ou l'agriculture et les perspectives ouvertes par les nouvelles technologies. La question au fond est bien celle du modèle productif et économique que nous voulons pour chaque territoire ultramarin. Quel environnement devons-nous assurer aux entreprises pour porter ce modèle? Le colloque de ce matin est notre contribution collective, celle des membres de notre délégation aux Outre-mer, de l'ILS, de vous tous présents à l'avenir de nos Outre-mer. À tous, je souhaite d'excellents travaux. Au vu de la qualité des intervenants, je ne doute pas que les échanges qui vont suivre seront passionnants et constructifs. Je vous remercie.